Bonjour à tous et bienvenue pour la correction du jour, le jeudi 11 juin. On commence avec les nombres et calculs et comme je vous en avais parlé, une nouvelle notion. Nous allons vers la division. Ce qu'il faut bien comprendre avec la division, c'est qu'il s'agit de notions de partage et de groupement. On va toujours diviser quelque chose pour en faire un nombre de parts et puis aussi chercher la valeur de chaque part. Nous allons, avant de savoir poser l'algorithme de la division, comprendre le sens de cette opération et toutes les prochaines séances, on va donc faire des petits problèmes, des choses comme ça, pour que tu comprennes bien de quoi on parle et ce sera ensuite plus simple pour toi. Donc la première séance, nous commencions avec un problème. Laurine a ramassé 33 coquillages. Elle veut les regrouper par sachet de 4. Eh bien, comme on l'a toujours fait, on commence, on schématise, on fait nos paquets. 4 coquillages par 4 coquillages, jusqu'à ce qu'on ne puisse plus en faire. Voilà, encore un et encore un dernier. Et puis on les compte. Donc combien peut-on faire de sachets de 4 coquillages? On en a compté 8. Je peux faire 8 sachets de 4 coquillages chacun. Ensuite, il y avait un résumé de cette opération à compléter, tout simplement. Donc dans 33, le nombre de nos coquillages, il y a combien de fois 4? Eh bien, on vient de le faire, on a fait des paquets de 4 coquillages. Donc il y a 8 fois 4 coquillages. Et alors, si tu regardes bien, j'ai mis une petite flèche. Une fois qu'on a fait tous nos paquets, il en restait un. Et tout simplement, on le note. Dans 33, il y a 8 fois 4 coquillages, mais il en reste un. Donc, on arrive à l'égalité suivante. 33 égale 8 fois 4. Alors là, entre parenthèses, parce que la multiplication est à part. 8 fois 4 plus 1. Et plus 1, c'est le reste des coquillages une fois que nous avons fait nos paquets de 4. Donc ça n'a l'air de rien, mais tu viens de faire une division avec reste. On va éclaircir un petit peu tout ça dans les prochaines séances. Maintenant, on revient un petit peu à du français, lexique et les registres de la langue. Dans cet exercice, tu devais recopier uniquement l'expression qui était en langage courant. Souviens-toi, on a fait donc différents types de langage, le langage familier, le langage soutenu et le langage courant. Donc la première phrase. On lui a piqué sa bagnole ou on lui a volé sa voiture. Alors tu réfléchis aussi à qui tu dirais cette phrase et tu te rends compte que on lui a piqué sa bagnole, ça n'est pas du langage courant, c'est du langage familier, donc c'est on lui a volé sa voiture qui correspond au langage courant. Ce n'est pas drôle, c'est pas marrant. Voilà, pareil. Ce n'est pas drôle, on est dans le langage courant, c'est pas marrant, là tu parlerais plutôt à tes amis ou frères et sœurs de cette manière-là. Donc ce n'est pas drôle, voilà ce qu'il fallait recopier. La prochaine, ils se sont perdus, ils se sont égarés. Réfléchis encore, dans le langage courant, tu dirais beaucoup je me suis perdu, ils se sont perdus, alors que égaré c'est déjà un mot un peu plus recherché. Donc c'était ils se sont perdus. J'ai loupé mon bus, j'ai raté mon autobus. Alors, là, on pouvait se poser des questions, mais quand on entend j'ai loupé mon bus, loupé, ça n'est pas du langage courant, c'est du langage familier. Donc plutôt j'ai raté mon autobus, qui est du langage courant. On pourrait quand même dire j'ai raté mon bus parce que quand on parle dans la vie courante, dans la vie de tous les jours, on a tendance à raccourcir ce mot autobus, on ne le dit plus trop, on dit bus. On continue avec de la grammaire et les classes de mots. Alors là, c'est un exercice que tu as déjà fait, mais les listes de mots sont un petit peu plus compliquées. On va avoir plus de mal à trouver l'intrus. Donc, tu te souviens, on a des listes de mots, un intrus, et il faut justifier la réponse. La première liste, l'heure, c'est, là, des, ici. Eh bien déjà, tu t'aperçois que ce sont des déterminants. Le seul mot qui n'est pas un déterminant, c'est ici. Ici est un mot invariable. Deuxième liste, chercher, recevoir, escalier, allumer, grandir. Eh bien, ce sont des verbes, ça tu t'en es aperçu. Quel est l'intrus? Eh bien, c'est le mot escalier qui est un nom et non pas un verbe. Ce qui peut induire en erreur, c'est que escalier, ça se finit par ER, comme les verbes du premier groupe. Mais réfléchis bien, visualise, c'est un escalier, c'est un nom. Koala, cheminée, moto, facile, cheval.
Alors, eh bien ce sont des noms, bien évidemment, et celui qui te saute aux yeux parce qu'il n'a rien à faire là, c'est facile. Facile est un adjectif. Et enfin, vase, hôte, drôle, attentif, grand. Eh bien, ce sont des adjectifs, drôle, attentif, grand, l'intrus, eh bien forcément c'est le vase qui est un nom, c'est un objet. Et voilà pour ces classes grammaticales, nous allons continuer avec des grandeurs et mesures et nos contenances. On reprend donc notre tableau de conversion que tu commences à bien connaître et nous devions convertir des contenances. La première à convertir était 1 litre. Combien 1 litre donne en centilitres? Donc tu te souviens, on place le 1 puisque 1 litre dans la colonne des litres et on va aller jusqu'à l'unité des centilitres. Donc on rajoute un 0 dans les décilitres et un 0 dans les centilitres. Voilà, tu as ta conversion 1 litre égale 100 centilitres. Nous avions ensuite 6 litres à convertir en centilitres. Eh bien, on place nos 6 litres dans la colonne des litres. Je veux aller jusqu'à l'unité des centilitres, donc je rajoute un 0, donc 6 litres, un 0 dans les décilitres, un 0 dans les centilitres, et ça termine ma conversion, donc 6 litres égale 600 centilitres. Et si tu t'es souvenu de la conversion précédente, tu n'avais même pas à te servir du tableau. Si 1 litre égale 100 centilitres, 6 litres égale 6 fois plus, donc 600 centilitres. Alors attention, là on change d'unité, 1 litre en décilitres. Je positionne mon litre, colonne des litres, un chiffre par colonne, et là mes unités au final ce sont les décilitres. Donc je m'arrête, je pose mon 0, je m'arrête au décilitre. 1 litre égale donc 10 décilitres. Ensuite, 3 litres en décilitres, soit on a des petits malins, donc on avait 1 litre égale 10 décilitres, donc 3 litres égale 30 décilitres, 3 fois plus. Sinon, on se sert de notre petit tableau, on a placé 3 litres au niveau des litres, on va jusqu'au décilitre 0, 3 litres égale 30 décilitres. Nous avions ensuite des décilitres à convertir en centilitres, donc 8 décilitres. Je les positionne dans ma colonne des décilitres. Pour aller jusqu'au centilitre, eh bien je rajoute le 0. 8 décilitres égale 80 centilitres. Et nous avons fini nos exercices de conversion de contenance. On passe à QLM le temps et l'époque dans laquelle nous vivons, l'époque contemporaine. Et on va parler de l'Europe, de l'Union européenne, que vous connaissez tous, mais qui n'est pas si vieille que ça. Il est important de savoir que l'Union européenne a été créée en 1957. Elle est composée, elle est passée d'ailleurs, c'est noté, de 6 à 27 pays. Nous étions encore récemment 28, mais la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni, a décidé de ne plus faire partie de l'Union européenne. Ça, tu en as peut-être entendu parler à la télé, donc nous sommes maintenant 27. Et je te demandais aussi si tu connaissais certains pays qui faisaient partie de l'Union européenne. Alors j'en ai répertorié quelques-uns, j'ai pas mis les 27, tu peux aller voir sur internet si tu veux les connaître tous. J'ai mis les plus proches de chez nous, quelques-uns un petit peu plus lointains, mais que tu connais certainement, donc la France bien sûr, l'Allemagne, l'Espagne, la Finlande, la Bulgarie, la Grèce, l'Italie, la Suisse, la Turquie, le Portugal sont des pays qui font partie de l'Union européenne. Ensuite, il y avait une jeune fille avec un message, une photo. Elle tenait une pancarte, elle était elle-même maquillée aux couleurs de l'Europe. Et sur cette pancarte, il y a marqué UE égale peace. Donc le message qu'elle transmet, c'est que l'Union européenne est synonyme de paix, elle garantit la paix entre plusieurs pays. C'est vraiment suite aux 2 guerres mondiales dont nous avons déjà parlé que l'Union européenne a été créée pour préserver durablement la paix en Europe et si possible au-delà. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Il me reste à te souhaiter à toi et à toute ta famille une très bonne soirée et on se retrouve demain pour la dernière correction de la semaine.